relâcher les enfants de Dieu tout de suite. Sinon, nous allons prendre votre petite puissance. Le Saint-Esprit va l'avaler cet après-midi. Toi, puissance de la maladie qui a retenu le Fils de Dieu, nous allons t'avaler cet après-midi. Dans la présence du roi. C'est là où il va être avalé. Alléluia. Vous allez tourner ici maintenant jusqu'à ce que vous allez vous rendre à genoux. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi vous petits esprits, aujourd'hui vous serez à genoux devant moi. Quand le Saint-Esprit vous conduit, il vous conduit directement sans l'aide du pasteur ou l'aide de quelqu'un. Frère Branham dit, le programme de Dieu a toujours été et sera toujours la conduite du Saint-Esprit. C'est le seul moyen que nous avons pour connaître le Seigneur. Amen. Frère, aujourd'hui les gens ont des problèmes parce qu'ils veulent la loi et la théologie. Frère Branham dit dans l'âge de Smyrne, c'est ce que je viens de dire ici. Il dit, c'est pour avoir de quoi à discuter. Mon frère Branham voulait dire ici. Non, ici il voulait dire. J'ai aussi une autre brochure. Oh, la Bible veut dire. La Bible veut dire. Frère, mais la personne est malade. La personne est possédée de démons. La personne doit être délivrée. Le temps que vous êtes en train de perdre là, la mort risque de l'attraper. David prend la peine de proposition qui était réservée aux sacrificateurs lévites. Pourquoi David n'est pas mort? Parce qu'il y avait la parole en lui. Il devait être à la fois roi et sacrificateur. Oh David, tu vas mourir. Moïse dit, il faut être de la tribu des Lévites pour entrer là-bas et prendre le pain de proposition. David dit, je ne mourrai pas. Je vais vous prouver que moi je suis d'une tribu spéciale. Il dit, même les hommes, vous qui combattez avec moi, vous qui êtes des tribus des païens, je ne prenez le pain de la proposition. Est-ce que les anciens le connaissent? Les anciens ne le connaissent pas. David l'a pris quelque part dans la brousse de Judée. Il l'a emmené dans le temple. Parce que le sacerdoce a changé. Ceux qui sont venus avant, ils ont refusé de m'écouter. Je vais ramasser les anciens bandits. Je vais ramasser les anciens ambianceurs. Je vais les appeler. Amen.
Oh, je vois que vous l'aimez vraiment. Vous aimez Jésus. Je fais signe pour qu'on arrête, vous ne pouviez pas arrêter parce que vous aimez Jésus. Mais vous savez, quand il est rentré à Jérusalem, il était quand même sur un anon. Il était assis sur quelque chose. Alléluia. Jérusalem attendait Jésus, mais Jésus était quand même monté sur quelque chose. Nous l'aimons. Tous nous l'aimons. Mais il était quand même monté sur quelque chose. Jésus monte toujours sur quelqu'un pour être vu des hommes. Est-ce que vous le croyez? Il a un cheval qui s'appelle Zoé ici. Il a un autre petit cheval qui se tient parmi vous. Maintenant, vous ne pouvez pas voir Jésus sans voir ce cheval-là. Parce que Jésus est monté dessus. Alléluia. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore parmi vous. Je crois que la dernière fois que j'étais ici, je ne sais même plus quand, il y a une année. Ah, c'est peu. 2 ans. Ah, personne ne le sait, moi non plus, en tout cas, j'ai oublié. Je suis encore dans la joie de me retrouver parmi vous et de vous voir. Et le pasteur Zoé m'a encore offert l'opportunité et la grâce d'être parmi vous. Il m'a invité et moi je suis dans la joie de me retrouver ici. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on chante parmi nous. Parce que je sais qu'il est là. Soyez respectueux. Il m'a dit hier soir, là où tu vas, je serai avec toi. Alléluia. Les épines ont été broyées, que le diable a essayé de mettre sur notre chemin. Mais lui est ici. C'est pourquoi si vous êtes malade, ne sortez pas ici avec votre maladie. Si vous avez un problème, ne sortez pas d'ici avec votre problème. Parce que le Saint-Esprit est là. Le messager d'alliance. Quand il est dans la colonne de feu, Jean Branham l'a appelé l'astronaute. Dans la prédication, le temps et le signe de l'union. Le paragraphe 110, le prophète dit, Dieu a donné un signe. Un grand signe a été donné au ciel. C'est l'astronaute. C'est Jésus dans la lumière. Le même qui était apparu à Paul. Le même qui était apparu à Moïse. Le même qui était à Houston. Sur la tête du prophète William Branham. Le même qui était à l'océan, à la mer. Lors du récent baptême du pasteur Zoé. Le même qui a ouvert le rideau. Le
qui font la politique. Les vrais dirigeants sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le roi de Sodome et de Gomorrhe, avec leur politique, ils n'ont pas pu résister aux 5 rois qui s'étaient ligués contre eux. Lot et ses filles avaient été faits prisonniers. Vous savez qui les a libérés? C'était un simple berger qui habitait dans le désert. Abraham. Dieu lui a dit, Abraham, tu possèdes tout. Bien que tu aies l'air de ne rien posséder dans ce contrée. Quand il y a une guerre, c'est en ce moment-là on connaît le vrai dirigeant du territoire. Quand le sida vous déclare la guerre, Irubo ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand les démons vous enchaînent, Charles Michel ne peut pas vous aider. Là, vous devez faire un coup de fils et fille d'Abraham. C'est le véritable chef de ce pays. Le diable ne s'échappera pas. Non. La Flandre est contrôlée par le Saint-Esprit. La Wallonie est contrôlée par le Saint-Esprit. Et plus besoin de fuir. Rendez-vous seulement à Jésus-Christ. Écoutez le fils d'Abraham. Vous n'avez qu'un seul choix. C'est de venir à Jésus. De croire le message de votre temps. Et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le tour est joué, c'est fini. Je vous ai prêché le message de l'heure. C'est mes salutations. Je ne serai pas long. On va lire la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Zoé pour m'avoir accordé la chair. Amen. Je salue les ministres ici. Amen. Ah, ce sont mes fils les deux, hein, frère Baba et le frère Honoré. Amen. Les évangélistes que Dieu nous a accordés dans ce pays. Amen. Parce qu'Abraham n'était pas seul. Ils avaient avec lui des hommes circoncis qui étaient dans son domaine. Amen. Avec eux, ils sont allés à la recherche de ceux qui avaient été faits captifs. Ce sont les hommes de Dieu. Et je le crois. Amen. Vous le croyez aussi? Amen. Ah, je salue aussi tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné depuis Liège. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le fils de Dieu qui vient de Liège. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue aussi le fils et le fils de Dieu d'Aroste. Vous qui êtes venus des contrées d'alentour. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Donc je suis venu avec mes frères et sœurs, comme vous voyez, avec mon épouse aussi, et mes enfants, ils sont là. Amen. Mais il y en a une que je ne crois pas. On m'a dit qu'elle va venir après. Ma grande fille, elle est ici. Amen. Amen. Et je suis aussi grand-père, j'ai un petit enfant, un petit-fils, Eliakim. Il a eu 1 an le 2 août. Eliakim Mamie t'a apporté un petit cadeau. Amen. Et nous t'aimons beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants. Amen, amen. Bon, levons-nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Nombre chapitre 13. Vous l'avez chanté, je suis là parmi vous. Savez-vous que je suis là? Amen. Le Seigneur vous a posé la question, il dit, est-ce que vous savez que je suis ici? Amen. À cet instant présent, je suis ici. Amen. Ah, je crois que vous avez dû sentir sa présence. Amen. Moi, je crois qu'il est ici. Amen. Le croyez-vous? Amen. Ok. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Pardon, Nombre chapitre 13. Et puis nous lirons dans Romains au chapitre 8. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis frère Franck, pasteur de l'Église de la Vallée Tabernacle à Liège.
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Moïse et son troupe. On va lire le deuxième et le troisième. Moïse et le peuple arrivent à Kadesh Barnéa. Ils envoient, Dieu lui dit, Moïse, envoie 12 hommes pour traverser le fleuve, explorer le pays, pour voir si le pays est bon et si le pays correspond à ce que l'Éternel nous avait dit. Donc, les 12 espions, la Bible dit que c'était des chefs. Vous savez, c'était des personnes d'une certaine renommée. C'est des gens que Moïse avait envoyés. C'était des gens connus, des gens que tout le monde voyait, des gens qui étaient en vue. Romains au chapitre 8 et le verset 19. Aussi la création a-t-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc quand on dit fils, vous voyez là-bas à l'intérieur, vous voyez aussi des filles. Amen. 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 Parce que le masculin, il englobe le féminin. Parce que Ève était dans Adam. L'épouse était en Christ avant d'être manifestée. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons grâce et te bénissons, Père. Et te remercions parce que tu es déjà ici. Tu n'es pas venu comme un spectateur, Seigneur. C'est pourquoi c'est toi, étant monté, Seigneur, sur un simple personnage que je suis, tu es venu en ces lieux pour faire du bien à tes enfants. C'est pourquoi, Père, nous ferons quelques petits bruits et nous te demanderons à toi, Seigneur, d'agir en bénissant tes enfants, en leur accordant des bénédictions physiques, matérielles et spirituelles, en ajoutant quelque chose à ton peuple en ces lieux et à cette œuvre aussi. Merci de nous l'accorder. Éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Sois présent et bénis chacun de nous. Oint moi à présent, oint l'auditeur, les auditeurs. Sois là et bénis chaque fils et fille de Dieu. Que la gloire de la Shekinah remplisse maintenant tous les sanctuaires encore. Alors que nous prenons la parole et nous l'ouvrons. Seigneur, même les personnes les moins spirituelles en ces lieux puissent sentir ta présence. Dans leur corps, dans leur cœur. Afin qu'ils disent comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient? Accorde-le nous, Seigneur, parce que nous te le demandons pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, chaque fois que nous nous déplaçons, nous sommes en mission pour amener notre petite pierre à l'édifice. L'édifice, c'est Makpela Tabernacle, qui est en train d'être construit dans ces lieux. Vous savez, comme je l'ai dit à Paris, où j'avais été récemment, aujourd'hui, il y a une grande prophétie qui s'accomplit, parce que Jésus a dit, à celui qui a, on donnera. Amen. Amen. À celui qui a, on donnera. Amen.
À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il prétend avoir. Amen. Si vous êtes une église et que vous avez l'onction du Saint-Esprit comme Macpéla Tabernacle, on vous donnera. Amen. Donc moi aussi je viendrai pour ajouter à l'onction qui est ici. Amen. Mais vous devez faire attention. Si vous n'avez rien et que vous contestez le ministère de ce jour, si vous m'invitez, non seulement je prendrai ce que vous avez, je partirai avec tout ce que vous avez. Ça va paraître bizarre, mais je vais vous dire quelque chose qui s'est passé en Égypte. Frère Branham dit, quand Moïse était arrivé devant Pharaon, il avait jeté son bâton et le bâton de Moïse s'était transformé en serpent. Amen. Ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la colonne de feu. Mais ils voulurent se comparer à la puissance qu'avait Moïse. Alors Moïse s'est levé, il a jeté son bâton. Le bâton de Moïse avait avalé leurs deux bâtons. L'Égypte avait été dépossédée de ces serpents. Vous savez, les deux serpents, c'était le symbole de leur magie et de leur puissance. Les bâtons de Moïse étaient partis avec ces deux serpents. Frère Branham dit, dans le bâton de Moïse, il y avait ces deux serpents de la puissance de l'Égypte. Après cela, l'Égypte était une puissance par terre. On n'a plus parlé de l'Égypte comme une grande puissance jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont résisté au Seigneur et le Seigneur les a dépossédés. Alléluia. C'est pourquoi si vous ne voulez pas de problème, lâchez les enfants de Dieu tout de suite. Sinon nous allons prendre votre petite puissance. Le Saint-Esprit va l'avaler cet après-midi. La puissance de la maladie qui a retenu le Fils de Dieu, nous allons t'avaler cet après-midi. Il y a 2 heures du temps, j'ai parlé, j'ai prêché là-bas avant de venir ici, dans mon église. Je leur ai dit, Esther avait demandé que Naaman le traître, celui qui voulait la mort de Mardochée, Esther n'avait pas voulu qu'il meure dans sa maison. Il dit, amenez-les dans la présence du roi. Dans la présence du roi. C'est là où il va être avalé. Vous les maris de nuit, aujourd'hui vous serez avalés. Vous le démon de blocage, c'est fini votre règne aujourd'hui. Là, papa, ferme-moi cette porte-là derrière. Vous ne vous échapperez pas. Je dois vous chasser. Les portes sont fermées. Vous allez tourner ici maintenant jusqu'à ce que vous allez vous rendre à genoux. Devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, pasteur Franck, est-ce que toi, on peut fléchir tes genoux devant toi? Est-ce qu'on peut mettre les pagnes quand tu passes? Écoutez, quand Jésus passait à Jérusalem, on avait mis les pagnes là-bas, dit ceux. Jésus n'avait même pas touché les pagnes. C'est l'anneau qui avait touché les pagnes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand vous venez donner des choses aux hommes de Dieu, Jésus ne mange pas votre dîme. La dîme, ce sont les Lévites qui les prennent. Alléluia. Quand nous vous appelons pour la prière, vous vous mettez à genoux là. Vous ne voyez pas Jésus, mais vous voyez ses ambassadeurs. C'est pourquoi vous, petits esprits, aujourd'hui vous serez à genoux devant moi. Oh, pasteur Franck, tu exagères. Un jour, frère Branham était en train de prêcher le maniaque d'Oregon. Ce fou-là commençait à déranger la réunion. Tous les prédicateurs qui étaient derrière frère Branham, quand ils ont vu, ils ont pris les larges. Alors frère Branham continuait. L'auditoire était triste. Il dit, mais frère Branham était petit. Il était un peu là, peut-être un peu plus petit que moi. Alors il dit, mais comment il va faire? Le monsieur était costaud, un fou. Il dit, toi, je vais te massacrer aujourd'hui.
Alors pendant que Frère Branham prêchait, Frère Branham regarde, on a essayé de le retenir par 6 policiers. Quand il faisait ça, les policiers s'évanouissaient. Quand il faisait ça, les policiers tombaient. Frère Branham dit laissez-le. Laissez-le. Le fou s'approchait. Frère Branham était là, il a pris le micro. Il dit toi, Satan, parce que tu as osé défier le serviteur du Dieu très haut, tu vas tomber devant moi. Il commençait à se tortiller. Il commençait à se tortiller. Il dit tu vas mordre la poussière devant moi ici. Tu as joué avec Dieu, mais c'est devant moi que tu vas mordre la poussière. Amen, amen, amen. Vous savez que dans notre dispensation, même les sœurs peuvent chasser les démons. Le savez-vous? Alors tu peux parler à Satan, dis-lui démon, tu vas mordre la poussière devant moi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, pendant environ 45 minutes, vous savez, je n'aime pas prêcher très longtemps. Prêcher très longtemps, c'est un mauvais signe. C'est comme si tu n'es pas convaincu des choses que tu dis. Un jour, j'étais sur Internet, je voulais écouter une prédication, le titre m'avait intéressé. Je vois là-bas 4 heures du temps, 5 heures, j'ai dit non, je ne regarde pas. Non. Je vais perdre toute l'avant-midi. Frère Branham dit, Jésus prêchait souvent pendant 15 minutes. 15 minutes, le tour était joué. Pierre avait prêché pendant environ 25 minutes. Les âmes étaient venues à Christ. C'est la preuve que ce n'est pas nous qui devons attirer les âmes, mais c'est Jésus qui doit le faire. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas à force de parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui délivre. Nous faisons des efforts pour parler peu et lui laisser le temps d'agir. Quand je prêchais la dernière fois, alors que j'étais en train de divaguer, le Seigneur me dit mon temps est arrivé. Je regardais, il était déjà 1 heure du temps. J'ai dit tu as raison Seigneur. Parce que d'après une discipline personnelle que je me suis donnée, je n'aime pas vraiment prêcher au-delà d'1 heure. Vous savez, moi je suis croyant du message. Nous avons été élevés d'une certaine manière, on écoutait des prédications de 2 heures, de 4 heures. Mais je crois que c'est un abus. Amen. Amen. Si vous êtes prédicateur, ne le faites pas. Demandez simplement au Seigneur de vous utiliser. Amen. Et les choses iraient mieux. Amen. Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e dispensation. Hey, ma dispensation est belle, oui, pasteur. Aux hommes, la 5e dispensation. Vous savez, depuis toujours, les hommes ont une vision de se conduire, mais Dieu a toujours eu sa vision. Et quand votre vision ne correspond pas à celle de Dieu, c'est là où commencent les problèmes. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu avait pour programme de les conduire par les prophètes. Et Frère Branham dit, les prophètes représentent le Saint-Esprit. C'est simplement parce qu'un prophète ne parle que quand Dieu a quelque chose à dire. Et quand Dieu n'a rien à dire, il ferme sa bouche. Et Dieu voulait conduire les enfants d'Israël par le prophète. Il y a eu Samuel, il y a eu les autres, il y a eu Josué, il y a eu une pénurie, c'était le juge, l'époque des juges. Et à l'époque des juges, les hommes comme les femmes pouvaient être des juges. Et après, Dieu leur donne Samuel. Et vous savez ce qui est arrivé. Les hommes voulaient un homme, un roi. Samuel a l'idée de conduire Israël par le Saint-Esprit. Mais Israël avait choisi d'être conduit par la loi. C'est Israël qui avait demandé la loi à l'Éternel. Il dit, nous voulons la loi pour être sûr. Frère Branham dit, c'est pour avoir de quoi à discuter un peu. Oh, toi tu dis ceci, Frère Branham dit. Toi tu dis ceci, la Bible dit. La Bible dit aussi ici. Vous commencez à discuter. Je vais rappeler à l'auditoire qu'Abraham n'avait pas la Bible. Mais c'était le père de la foi. En quoi est-ce qu'Abraham croyait?
Abraham avait la révélation directe de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui parlait directement. Et il est le Père de notre foi. Alléluia. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Moïse n'avait que deux choses. Un bâton dans sa main et la colonne de feu au-dessus de lui. Cela a réglé l'affaire. Mais Israël a demandé la loi. Dieu donne la loi à Israël. Mais la loi n'a pas pu les faire entrer dans le territoire de la promesse. C'est ça que Frère Branham dit dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oui, on va lire ça. Paragraphe 45. Écoutez. Paragraphe 45. Alors c'est vite fait. Et l'organisation de l'église, la dénomination... Organisation de l'église. Échouée. Mangomba et écoué. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Amen. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'église à la promesse. Amen. Alléluia. Amen. La loi et Moïse n'ont pas réussi à faire entrer le peuple dans la terre de la promesse. Vous savez, quand Dieu vient, même nous, le message que nous avons cru, c'est un message de restauration. Amen. Vous savez, quand Dieu vient restaurer, ça signifie que Dieu veut vous retourner à sa manière favorite d'agir. Amen. J'avais prêché dans mon église une prédication intitulée La conduite de l'esprit. Vous savez, pour la lèpre, certaines maladies, Dieu avait donné dans Lévitique ce qu'il fallait faire pour la guérison. Vous devez prendre de l'huile, vous vous tenez devant l'autel, on vous met un peu l'huile là-bas ici, et puis on vous demande d'aller faire 7 jours en dehors du camp, et vous pouvez trouver la guérison. Mais quand Aman, le général Aman là, de la Syrie, avait souffert de la lèpre, une jeune fille a conseillé à son patron, il dit, demande à ton chef, à votre général, d'aller voir parce qu'il y a un prophète en Israël. Quand il est arrivé chez Élisée, au lieu de l'amener chez les sacrificateurs pour qu'on mette de l'huile Barretta, il lui a dit, petit, 7 fois plonge dans le Jourdain. Naaman dit, mais où est-ce que le prophète en parle? Il dit, écoute, 7 fois jette-toi dans le Jourdain. C'était une approche directe avec l'Éternel. Quand le Saint-Esprit vous conduit, il vous conduit directement sans l'aide du pasteur ou l'aide de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prédication, les images de Christ au paragraphe 77, Frère Branham dit, le programme de Dieu a toujours été et sera toujours la conduite du Saint-Esprit. C'est le seul moyen que nous avons pour connaître le Seigneur. Amen. Frère, aujourd'hui les gens ont des problèmes parce qu'ils veulent la loi et la théologie. Frère Branham dit dans l'âge de Smyrne, ce que je viens de dire ici, il dit, c'est pour avoir de quoi à discuter. Oh, Frère Branham voulait dire ici. Non, ici il voulait dire. J'ai aussi une autre brochure. Oh, la Bible veut dire. La Bible veut dire. Frère, mais la personne est malade. La personne est possédée de démons. La personne doit être délivrée. Le temps que vous êtes en train de perdre là, la mort risque de l'attraper. Le prophète dit, un jour un homme était blessé par balle. Il pensait qu'il était blessé et il était là. Alors son sang coulait. On appelle un prêtre. Il prend le chapelet, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Il dit, prêtre, prie le Seigneur. Il dit, non, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il dit, prêtre, mon sang est en train de partir. Ma vie s'en va. Je veux que ce Dieu-là me touche maintenant. Au lieu de m'offrir, je vous salue Marie. Dans la prédication large, au
Le paragraphe 3. Frère Branham dit, Dieu travaille dans 3 domaines. Le domaine de l'humain, le domaine de la révélation et le domaine de la vision. Ainsi dit le Seigneur. Et ce domaine-là est parfait et direct. Il dit le domaine de l'humain, c'est quand par exemple vous êtes malade, vous venez, oh frère, bon, on va prier, Seigneur, guéris mon frère, délivre mon frère pour ses songes au nom de Jésus. Amen. Ok frère, va, le Seigneur fera. Hein? C'est le domaine de l'humain. Frère Branham dit, j'espère avec vous. Il dit le deuxième domaine, c'est le domaine de la révélation. J'ai un songe ou j'ai quelque chose, une conviction. Je dis frère, viens. Le Seigneur est en train de me pousser. Je dois prier pour toi. Vous faites cela et cela peut marcher. Frère Branham dit le troisième domaine. Il dit c'est le domaine de la vision. L'ange du Seigneur descend. Il donne une vision. Il donne une recommandation. Vous appliquez. Et Jésus descend et guérit. Le prophète dit que c'est parfait et direct. Mais aujourd'hui, l'Église ne travaille qu'avec un domaine. Oh, frère Branham dit, la Bible dit seulement. La Bible dit, frère, ça c'est seulement un domaine. Pour tous les problèmes, il faut seulement un seul domaine. Hein, tu n'es pas moto Kizi. À Kinshasa, les motos Kizi avaient 3 roues. Il y avait la roue de l'enfant de milieu et les 2 autres. Mais vous roulez comment? Frère, vous devez travailler avec ces 3 domaines. C'est ce que le prophète enseigne. Alléluia. Je parle de la 5e dispensation. Je suis dans le message, ne vous inquiétez pas. Nous vous avons laissé souvent parler. Nous savons ce que nous faisons. Frère Branham dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait pas de théologie. Là, il n'y avait pas de Corée et de Datan. Parce que là, c'était Pharaon, libère mon peuple, ou bien tu vas mourir. Je prends la poussière, je lance en l'air, le mouche apparaît. La Corée et Datan, bouche fermée. Parce que là, il n'y avait pas de théologie. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, ils arrivent dans le désert, le Corée et le Datan naissent. Oh, moi aussi je connais. Nombre 30, les discussions commencent. Où étiez-vous en Égypte? Amen, amen, amen. C'est pourquoi, quand j'ai reçu la commission pour aller délivrer les enfants de Dieu, j'avançais avec la conduite de l'esprit. Oh Franck, son esprit est dans la mer. Je dis Seigneur, je prends son esprit, je le remets en lui. Parfois je n'avais même pas de citation. Un jour je prends la brochure, je vois frère Branham dit dans au-delà du rideau du temps. Il dit vous savez, cet enfant souffre de problèmes psychiatriques. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller prendre son esprit qui erre et de le retourner en lui. Seigneur, prophète dans un moment d'abysse. Celui qui suit la conduite de l'esprit ne jouera jamais. Ne jouez pas avec les gens qui ont le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit conduit, tu vas discuter. Après, Dieu amènera une citation. Parce que ce message est sous le contrôle du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4 dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la profondeur de Dieu. Ne discutez pas avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils ont pris du retard. C'est parce qu'ils voulaient tout le temps contester avec le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Je suis un amateur de la parole. J'aime ce message. Et je crois chaque mot de ce message. Je crois chaque mot de cette Bible. Mais je crois que le Saint-Esprit connaît ce message plus que moi. C'est pourquoi je lui fais confiance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi vous, brebis de cette église, ne contestez pas avec le pasteur. Vous savez, quand Dieu prend les oiseaux migrateurs, ils prennent l'envol pour aller quelque part. Frère Branham dit, quand ils sont nombreux comme ça en train de s'envoler, c'est seulement l'oiseau qui est à la pointe. Celui qui est en contact avec le surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est en contact avec le surnaturel.
il ne le sait pas. Il dit, frère, pour le problème que tu as, écoute ce que tu vas faire. Quand tu arrives dans la maison, tiens ta porte, chasse l'esprit. L'esprit s'en ira. Quand tu me dis, pasteur, est-ce que c'est suffisant? Il dit, fais ce que je te dis. Alléluia. Isaïe 44, 26 dit, j'accomplis les paroles que prédisent mes envoyés. Prédire, ce n'est pas prophétiser. Prédire signifie pour honorer ma parole, Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Parce que je suis son serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? La 5e dispensation. Alléluia. Il connaît le chemin. Ne travaillez pas seulement sur un seul domaine. Vous allez conduire l'église. Comme je l'ai dit toujours, vous avez des instruments pour venir ici. Nous, il y a un chemin pour venir dans l'os de Liège. Le chemin est là, les routes sont là, mais nous, on s'est égarés. Savez-vous pourquoi? Parce que notre GPS est tombé en panne. Vous êtes égarés. On est stationné près de la gare. Je dis à frère Richard, non, n'avancez pas. Appelons-le là-bas. Ils vont nous indiquer le chemin. Est-ce qu'il n'y a pas de chemin? Oui. Le chemin, c'est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Le GPS, lui, peut voir les obstacles de loin. Il peut te dire, attention, il y a un radar à 500 mètres. Il y a un esprit de mort qui vous guette là-bas. Vous devez ralentir. Savez-vous que le GPS est en contact avec les grands satellites qui contrôlent l'univers, la Terre? Et ce grand satellite, c'est justement Jésus-Christ. Il est en contact direct avec la satellite. Et c'est pourquoi il dit, pasteur Zoé, tourne à droite. Tu vas jeûner pendant 2 jours et je vais faire quelque chose. Mais pasteur, on va jeûner encore? Où est-ce que le prophète dit? Non, le GPS vient de le dire. Et lui, il sait pourquoi nous devons jeûner. Le jeûne, c'est dans Isaïe 58, mon frère. Ça existe dans la parole. Si vos pasteurs aiment trop la viande, laissez-les manger comme ils veulent. Nous, après avoir roulé, on s'arrête pour jeûner un peu et prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous utilisons les routes. Toi, tu crois que sans route, je peux venir ici? Sans GPS non plus, si je ne connais pas ici, je veux me perdre. C'est pourquoi nous voulons la mécanique et la dynamique. Alléluia. Fini les histoires de discours pour rien du tout. Vous n'allez plus nous arracher nos faveurs. Nous marcherons avec le chemin. Nous marcherons avec le Saint-Esprit. Nous marcherons avec l'astronaute dans la lumière. La colonne de feu. Alléluia. Ces choses doivent être restaurées à l'église. Je crierai jusqu'à mon dernier souffle. Ils doivent laisser la place à l'astronaute. Ils doivent laisser la place au Saint-Esprit. Parce qu'ils nous ont trop parlé. Il n'y a pas eu de résultat. Frère Branham dit, mais pourquoi l'église en est aujourd'hui? Ils ne voient plus les choses qui s'est passées à la Pentecôte. Pourtant, la Bible leur a été donnée. Le livre des actes leur a été donné. Le Saint-Esprit leur a été donné. En fait, donner, ce n'est pas que vous l'ayez. Dieu a donné. Maintenant, vous devez la voir. Malgré toutes ces choses, pourquoi nous n'arrivons pas à la victoire? Mais c'est parce que vous laissez le Saint-Esprit. Vous laissez celui qui connaît les profondeurs de Dieu. La 5e dispensation. Ok, frère Christian. Position en Christ du 22 mai 1960. Au paragraphe 163. Croyez-vous aux dispensations? Est-ce que vous croyez aux dispensations ici? Ok. La Bible le dit dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. 1. La dispensation de la loi donc de Moïse. 2. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. La dispensation de Jean-Baptiste. 3. Il y a eu la dispensation de Christ. La dispensation de Christ.
Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Des caïfs et tous ces mondes-là. De l'organisation de l'église, 4, oui. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. De l'effusion du Saint-Esprit, on est à 4 maintenant. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. C'est la 5e dispensation. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais qu'habituellement, le prophète dit qu'il y a 2 dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de l'esprit. Mais pour les intimes, il a coupé à 5 morceaux encore. Les intimes, c'est nous. Amen. Pour eux, il reste avec 2. Mais pour nous, on en a 5. Ok, vous êtes servis maintenant. Parce qu'il y a des gens qui regardent. Oh, où est-ce que le prophète en parle? Vous êtes servis? Non, pas vous. Vous, je crois que vous croyez. Quand je parle comme ça, je parle même à ceux qui sont loin. Parce que les paroles peuvent s'envoler avec les vents, n'est-ce pas? Baroyoka. 5 dispensations. La 5e, c'est la dispensation de l'adoption des fils et des filles de Dieu. On va voir la 5e dispensation. Parce que vous devez connaître la saison. Parce que nous connaissons tous l'âge. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Mais nous sommes dans quelle saison? Nous sommes dans quelle saison? Si vous ne connaissez pas la saison, vous ne demanderez pas les bénédictions de ce jour. Alléluia. Vous risquez de demander à Dieu de vous acheter un manteau alors que vous vous trouvez en Mazangoum ou quelque part en plein midi. Vous allez brûler pour rien. Vous n'avez pas besoin de manteau là-bas. Vous devez connaître la saison. Alléluia. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption de fils et de filles de Dieu. Ah, justement, pasteur Franck, on a aussi prêché ça dans notre église. Ok, j'arrive. Il n'y a pas de problème. Frère, les fils et les filles de Dieu ont, selon ce que la Bible nous a dit dans Romains 8, 19, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous devez connaître la saison. Vous devez connaître les promesses que Dieu vous a données aujourd'hui et maintenant. C'est pour cette raison que je vous ai parlé de Moïse. Parce que vous devez vous souvenir de Moïse selon la promesse de Malachie 4. Avant que Dieu ne le commence, il nous a dit, souvenez-vous de Moïse mon serviteur, à qui je prescrivis des ordonnances à Horeb. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper les églises si les cœurs ne sont pas ramenés à leur père de la Pentecôte. Les gens attendent que Dieu vienne frapper le monde. Frère Branham dit, une église qui ne produit pas les dons spirituels, une église qui ne produit pas les surnaturels, il dit cette église-là, il doit être fermée. Il dit, cette église doit me fermer. Bon, je ne veux pas que votre église ferme. Je suis en train de citer la parole. C'est dans l'ordre de l'église. Alléluia. Aimez-vous les dons spirituels? Non seulement vous les aimez, mais vous les avez aussi. Félicitations. Vous êtes une épouse fidèle à Jésus. Parce qu'il y a des prédicateurs qui deviennent rusés. Oh non, moi je n'ai rien contre les dons. Moi je n'ai rien contre les dons. Mais pourquoi on ne les voit pas dans ton église? La foi sans les œuvres est une foi morte. Si vous disiez que vous n'avez pas contre les dons, si vous dites que vous n'êtes pas contre les dons et que ne les voit pas, monsieur, tu es contre les dons. Si tu n'es pas contre les dons, alors je te redonne 2 mois. Je veux voir les dons. Dépasser les 2 mois, tout contrefacteur doit être puni de servitude pénale principale. Amen. C'est la parole. Frère, le temps d'accepter de chercher à être populaire est terminé. Vous savez, être populaire, les gens se trompent. Être populaire, ce n'est pas être connu, les gens te connaissent.
Ça, ce n'est pas être populaire. La popularité dont Frère Branham parle, c'est quelqu'un qui a peur de dire la vérité, sinon on ne va plus l'inviter dans les communions. Ou si je dis ça, on ne va pas m'inviter. Frère, nous cherchons aujourd'hui à restaurer la parole qui est la vérité. Amen. Vous avez déjà vu à la Pentecôte une église qui n'a pas de nom. Ça existe dans quel lieu? Au Malachie 4, il a pour mission de ramener, voyez-vous, de ramener l'église à sa position originelle. Théologien, théoricien. Tu ramènes dans l'imagination. Nous voulons une... Ah, j'allais fabriquer un mot, ça n'existe pas en français, mais vous me passerez le mot. Une ramenation intégrale. Bon, je vais dans la faute, voilà. J'accepte. Tout de suite, il a fait une grande faute de français. Vous savez, le français, quand vous cherchez à trop arranger le français, qui nous a onction? Parfois, ça doit sortir comme ça vient. Les articles sortent en désordre. C'est comme frère Baba qui m'a dit un jour à Liège. Il dit, ah, pasteur, on a dit qu'il te revenu une chair, on dirait qu'il me l'a onction. C'est la vérité. Amen. Ah oui, hein? Si vous êtes là, prédicateur, vous cherchez trop, vous regardez tout le temps à l'apparence. Hein? Vous avez fait partir l'onction. Bon, même si l'apparence est belle, Moselle n'a côté mais ennemi garde bien. Alléluia! Maintenant, la dispensation de l'adoption de fils. Maintenant, écoutez-moi. L'Église a reçu une mission, frère, oui. Messie, paragraphe 58. On va vite. J'ai déjà utilisé 30, combien de minutes? Or, s'il fut appelé le Messie, c'est qu'il était. Parce qu'il était oint par ce Saint-Esprit, n'importe quelle église qui est ointe. N'importe quelle église qui est ointe du Saint-Esprit est une messiette. Es azali masia yamuke. Un Dieu plus petit. Nzambe oyo yamuke na yango sikoyo. Et un jour, lorsque ce corps sera ressuscité, j'espère qu'avant ce moment-là, ok, on espéré qu'avant le moment où on a avant le moment où et c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver, frère Branham? Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Il trouvera des gens qui manifesteront la puissance dans toute l'ampleur attendue. Croyez-vous que frère Branham est un prophète? Frère Branham dit avant que la résurrection n'ait lieu, Dieu trouvera des gens qui manifesteront la puissance dans l'ampleur qu'on attend. Frère, ne prenez pas les promesses de Dieu pour les mettre au temps de Pierre. Vous prenez les autres, vous mettez au temps de Branham. Les autres, vous mettez au temps, je ne sais pas, dans le millénium. Et aujourd'hui, vous restez avec rien. Nous avons cru le message de l'heure. Cette heure, c'est maintenant. Cette heure, c'est aujourd'hui. Parce qu'il s'appelle le grand je suis. Il n'est pas le je t'aime, ni le je serai, mais il est le je suis. Nous voulons ces promesses aujourd'hui. Cette puissance, nous la voulons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous la revendiquons dans tout notre cœur. Frère Branham dit dans la prédication pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Il dit il y aura des fanatiques, c'est vrai. Il y aura des intellectuels, c'est vrai. Mais il y aura un groupe, au paragraphe 102, qui marchera avec le baptême du Saint-Esprit pour manifester la lumière. Pour revendiquer la lumière. Et ce groupe-là, ils seront les témoins de Jésus. Par leur témoignage, ils vont juger la Belgique. C'est par leur témoignage de quoi? De leur vie sainte, du
Saint-Esprit, de la puissance et des miracles. Oh non, il y a des juges, n'a parlé de justice, ma juge à l'Okuta. Le véritable juge, c'est fou. Parce que Frère Branham dit, la Bible vous a dit, les justes jugeront le monde. Frère Branham dit, vous allez le juger aujourd'hui. Par le baptême du Saint-Esprit, vous allez juger les autres personnes. Madame la juge, monsieur le juge, si vous acceptez d'être rempli du Saint-Esprit, vous allez devenir un juge dans ce pays. Quand les gens vont vous voir, ils disent à la sœur, voilà, vous allez une fonction, qu'on peut un message, elle est jugée. C'est par jalousie qu'elle le dit. Alléluia. Oh non, regarde cette sœur avec les colonnes de feu, avec les photographies de la colonne de feu. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham dit, ils marcheront avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Marc Bella revendique la lumière. Moi, je revendique la lumière. Bientôt, je vais avoir un carton, hein, parce que j'ai combien dans 50. Alléluia. Je revendique la lumière. Oh, Moïse avait ouvert la mer rouge. Josué a pris les affaires. Ah, on va parler un peu de Josué. Nous sommes dans la 5e dispensation. N'oubliez pas. Parlons de Josué. Josué chapitre 2. Frère Christian, ok. Il avait envoyé 12 espions. Alors Moïse part. Dieu les remplace par Josué. Parce que ce sont les Josué qui font rentrer le pays. Hein. Comme notre grand frère Josué. Il avait fait rentrer le peuple. Dieu a suscité le petit Josué. C'est eux qui feront rentrer le peuple. Frère Branham dit Josué, c'est le type du Saint-Esprit. Si vous voulez choisir un pasteur, il doit être un Josué. S'il n'est pas un Josué, en tout cas, je vous donne un conseil. Conseil, on va ramener dans l'Obiwana. Alléluia! Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Amen. Josué est resté avec l'église. Il a eu sa commission. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Israël était une église commissionnée en ce moment-là. La commission ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les temps de la Bible. C'est pourquoi si vous êtes dans une église qui n'est pas suscitée par une commission, moi j'ai pitié de vous. Je ne vois pas où vous allez. Parce que le ciel n'est pas engagé. La commission engage le ciel. Et la colonne de feu. Alléluia. La Bible dit, Josué prit 2 espions. Alors je pouvais voir un monsieur qui s'élève. C'est le neveu de Dathan et Corée. Parce que Corée était avalé dans la terre. Hein. Mais comme les esprits ne meurent pas, son neveu a les esprits de famille. Les esprits de contester toujours l'autorité que Dieu a établie. Il dit, mais Josué, mais toi tu veux envoyer 2 espions. Mais j'ai ici, dans la brochure, la condamnation par représentation. Et le prophète Moïse avait envoyé 12 espions. Toi tu envoies 2, pourquoi? Josué lui dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Même quand vous n'avez pas de ministère, vous embêtez Moïse, vous voulez toujours prêcher. Et Dieu vous a livré au penchant de vos cœurs. Oh, pasteur Franck, mais pourquoi tu dis ça? Dans Hébreux chapitre 7, Dieu dit, la prêtrise lévitique a été instaurée par une ordonnance charnelle. Allez lire là-bas, c'était charnel. Ils exerçaient la pression sur Moïse. Oh Moïse, bon, toi tu veux envoyer les gens. Notre tribu aussi doit être représentée. Hein? Nous aussi, les gens d'ici, je vois seulement les gens qui parlent de nous. Mais les gens de Maniema, ils ne sont pas là, hein, dans les ministères, dans les offices. C'est l'injustice. Écoutez,
dans une église commissionnée, les origines, les tribus ne comptent pas. C'est Josué le Saint-Esprit, par une commission divine, qui décide qui aura le ministère et qui ne l'aura pas. La dispensation change avec les sacerdoces. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi Dieu avait changé les sacerdoces. C'est parce que les Lévites, ils avaient peut-être le droit de répéter la parole mot à mot. C'est simplement leur mission. Mais Jésus qui était à la fois un sacrificateur, c'est-à-dire un prédicateur, le Messie, lui, il avait le droit de décider que telle personne entre au ciel, que telle personne ne entre pas. Parce que Frère Branham dit, Jésus était sacrificateur et roi. Comme il n'était pas de la tribu de Lévi, il devait être de la tribu de Juda, parce que c'était Juda qui devait sortir de roi. Qui devait être à la fois sacrificateur et roi, qui décide de faire entrer les gens au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus avait un de ses ancêtres, c'était David. David était de la tribu de Juda. Savez-vous qu'il était roi? Frère Branham dit, David dans Psaume 119, il dit, je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Qu'au servir, qu'au serrer à servir, serrer à au afin de ne pas pécher contre toi. Frère Branham dit, mais il avait serré la parole, mais il avait quand même péché. Il dit, savez-vous pourquoi? Parce que l'onction n'était pas encore descendue sur cette parole qui était en lui. L'onction devait être descendue sur cet homme-là après son baptême par Jean le Baptiste. C'est pourquoi dans Isaïe 61, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel m'a ouvert. Quand la parole qui était en David avait été ointe, plus question de pécher contre l'Éternel. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais péché. Parce qu'il n'était pas seulement la parole, mais il y avait aussi l'onction sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais parce que David était roi, et puis ce sang-là, il était quand même en lui. Parce que le rejeton de David, c'est Jésus. Alors un jour, David, un roi, mais il pouvait aussi écrire des prophéties, il pouvait aussi donner des messages. Il dit, mais David, toi tu es roi, mais comment tu prophétises encore? Il dit, non, je suis roi prophète. Parce que dans mon lignée, il y a quelque chose qui bouge. Je suis roi, mais je sens comme si je dois quand même prêcher. Un jour, il entre dans le temple. Les gens regardent David, ils disent, mon Seigneur, tu vas où? Il dit, non, j'ai faim. David traverse le parvis extérieur. David va dans le parvis intérieur. Il arrive à l'hôtel de parfum. David prend le pain de proposition qui était réservé aux sacrificateurs lévites. Pourquoi David n'est pas mort? Parce qu'il y avait la parole en lui qui devait être à la fois roi et sacrificateur. David a beaucoup fait. Oh David, tu vas mourir. Moïse dit, il faut être de la tribu des Lévites pour entrer là-bas et prendre le pain de proposition. David dit, je ne mourrai pas. Je vais vous prouver que moi je suis d'une tribu spéciale. Il dit, même les hommes, vous qui combattez avec moi, vous qui êtes des tribus des païens, prenez le pain de la proposition. Non, risquez la salle pour bien la ville. Est-ce que vous êtes avec moi? Savez-vous que les gens qui étaient autour de David n'étaient pas des Juifs ni des Israélites? C'était des gens qu'ils avaient ramassés des contrées de Philistins, des contrées voisines à Israël. C'était des anciens bagarreurs, des anciens bandits, des anciens coureurs de jupons, des anciens pécheurs.
jamais. Ça sera au cours d'une réunion de prière. Dieu dira, Sowetimba, je t'envoie. Tu prêcheras l'évangile. Tu manifesteras ma puissance. Oh, attention. Est-ce que Sowetimba, est-ce que les anciens le connaissent? Les anciens ne le connaissent pas. David l'a pris quelque part dans la brousse de Judée. Il l'a emmené dans le temple. Parce que le sacerdoce a changé. Ceux qui sont venus avant, ils ont refusé de m'écouter. Je vais ramasser les anciens bandits. Je vais ramasser les anciens ambianceurs. Je vais les appeler. Oh, je vois ici, il y a vraiment des gens qui aiment la parole. Vous aimez le message de l'heure. Oh, il y a une église là-bas, frère Franck Moubou. On ne le connaît pas. Lui, il est venu d'où? Qui l'a ordonné? On ne sait pas même qui l'a ordonné. Mais il paraît qu'il prêche. Et il paraît qu'il prêche là-bas. Et c'est bizarre. Hein? Mais nous, on ne le connaît pas. Tu ne peux pas me connaître. Tu ne peux pas me connaître. Parce que je suis de la ligne royale. Je ne suis pas lévitique. Je suis de la race de la famille royale. Je débarque dans la sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que c'est pas dans moi? J'ai envie de prêcher l'évangile ici. Oh, ce garçon-là, on le connaît. On le connaît. Il avait été ici et là. Sa vie, selon Frère Branham, dans l'ordre de l'église, selon le CO2. Mais Josué a dit, toi, depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Tu seras prédicateur. Tu prêcheras l'évangile. Parce que c'est la 5e dispensation. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, j'ai envie de te parler de ma sortie. J'ai envie de sauter ici. Frère, ils ont joué longtemps avec la chair. On a laissé le Lévitique. On leur a laissé la chair pendant des années. Ils ont amené le peuple au découragement. Vous savez, la prédication des 12 espions ont amené le peuple au découragement. Oh non, les temps de colonne de feu, c'était seulement pour Frère Branham. Nous ne croyons plus au miracle. Nous ne croyons plus aux ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a dit, quand Josué arrivera, ça ne sera plus beaucoup d'espions. Je choisirai 2 espions. Nous ne connaissons même pas leur tribu. Peu importe ta tribu, mon frère. Peu importe notre tribu, mon frère. Tu prêcheras cet évangile. Selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Ne vous mésestimez pas. Oh, je n'ai jamais vu une vision de ma vie. Depuis n'abondamment, je n'ai même vu pas une vision. Je ne sais même pas comment je vais prêcher, donner un message prophétique. Josué te regardera. Il dit, il y a une étoile ici. J'ai mis mon étoile dans cette sœur. Quelqu'un dira, oh non, cette sœur, elle était prostituée avant. Josué dira, je l'ai choisie pour le sacerdoce. Alléluia. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez libérés. Soyez libérés. Le sacré
C'est la dispensation de l'adoption. Maintenant, regardez, frère, ils sont là, au paragraphe 159. Regardez ce qui se passe. Suivez attentivement maintenant. Sortez avec vos bénédictions. Sortez avec votre guérison. Oui. Ok. On y va, frère Christian. Oui, oui, position en Christ. Oh, oui, aussi là. Aaron devait être là pour écouter la parole et la répéter. Amen. Dans l'attente, Dieu qui essaye de placer son Église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Dieu essaye de placer son Église dans la position. Dans quel but? Pour qu'il puisse se manifester. Ok, avance. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir. Akani moko. Alors, oui, on va agir dans Zélana. Ou non, Azalaki Tumbakala. Ou Azalaki Moyibi. Dieu dit non. On y va. Il peut agir comme ceci. Il dit, il y a mon esprit qui circule librement là. Ah, écoute la condition. Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu circule librement dans cette église-là. Marpella, est-ce que vous acceptez que l'Esprit circule librement ici? Ok, très bien, moi aussi je me sens libre. Quand l'Esprit est libre, moi aussi je suis libre. On y va faire ça. Le voilà, je peux agir. Tiens, prends-en un autre ici et place celui-là. Ah, prends un ici, celui-là c'est un vase. Le moi vase, pasteur, oui, oui, tu es un vase. Et je n'ai jamais, on ne me connaît pas dans la réunion de vase. Ne t'en fais pas, tu es avec David. Tu mangeras le pain des propositions. Alléluia. Il a appelé l'épouse, celle qui ne l'était pas. Oui. Merci Jésus. L'adoption, le placement, la manifestation, l'amener ici et lui faire une cérémonie. Ah, l'adoption, le placement et la manifestation. Pour lui faire une place ici, continue. Le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Le faire visiter par un ange et lui dire quelque chose. Vas-y. Mais s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Alléluia. Frère, la cinquième dispensation, c'est la dispensation de l'adoption, du placement et de la manifestation. Écoutez maintenant. Non, Moïse avait ouvert la mer Rouge et puis nous sommes passés là-bas. Moïse avait une lumière qui l'accompagnait. Ça, ce sont les expériences de Moïse. Au temps de Josué, ces expériences-là, c'était les expériences de Moïse. C'était passé. Si le Dieu de Moïse ne peut pas ouvrir les Jourdains aujourd'hui, ne peut plus m'envoyer la colonne de feu, s'il ne peut pas guérir les malades, à quoi est-ce qu'il me sert? Oh non, vraiment, lui il voyait des visions. Bien aimé, bien aimé. Moi je ne crois pas que les gens connaissent cet homme. Moi je ne pense pas. Les gens ne le comprennent pas. C'est toi qui ne le comprends pas. C'est toi qui ne le comprends pas. Moi je le comprends très bien. Il est mon Moïse. Il a ouvert la mer Rouge. Moi j'ai ouvert la rivière de Chili. Alléluia. Il avait une lumière à Houston, à la rivière Ohio. Moi j'ai des colonnes de feu à la piscine de Kivenier. Pasteur Sowe a des colonnes de feu dans la mer là-bas du Nord. Les expériences de Branham. Oh, Branham créer les écureuils. Toi-même une mouche, tu ne crées jamais. C'est que vous, toi et Branham, vous n'avez pas le même Dieu. Vous savez, Frère Branham dit dans 3 sortes de croyants. Il dit, Ève a été séduite. C'est parce qu'il est resté longtemps
à écouter une partie de la parole. Il est resté longtemps membre dans une église, écoutant la mécanique. Maman est comme sanitaire, comme un mécanicien. Les frères sont devenus des incroyants. Quand tu restes longtemps exposé à écouter seulement, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, oh, frère Branham, on va payer à faire. Quand frère Branham dit, frère Branham dit, frère, vous devenez des théoriciens. Frère Branham dit, aux États-Unis, on a assassiné un Américain. Les gens venaient, quand ils voyaient le sang, et ils contournaient le sang. Je crois dans quel ferons-nous de ces Jésus qu'on appelle le Christ. Il dévie un peu et les sangs. Frère Branham dit, voyez-vous, les Américains, ils sont saints. Ils ne peuvent pas marcher sur les sangs d'un homme mort. Il dit, et pourtant, ils sont en train de fouler le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. En disant, le temps des miracles est passé. La vision n'existe plus. Le miracle, c'est pour frère Branham. Il sauve le sang d'un homme, mais il fout le sang de Jésus-Christ. En reniant sa puissance aujourd'hui. Alléluia. Excusez-moi. Je ne suis pas un bon prédicateur. Je prends des sujets parfois pour enseigner. Moi je prêche, je mélange, mais j'ai un but. C'est parce que mes ancêtres n'étaient pas lévites. Moi, mes ancêtres étaient de la tribu de Juda. Le sacerdoce, je l'ai appris avec le Seigneur parce que j'étais en lui. C'est pourquoi quand je viens, je mélange un peu la royauté avec la prêtrise. Frère Branham dit, pourquoi est-ce que les sacrificateurs devaient être des rois? Parce que Jésus doit décider si toi tu entres ou pas. C'est pourquoi une église qui est loin du même esprit qui était sur Jésus, c'est un endroit où les gens trouvent la porte du ciel. La porte du ciel est ici. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, je ne sais pas. Je dois arrêter. Levons-nous. Levons-nous. Je dois arrêter, mes frères. Parce que j'ai prévu tellement de choses. Mais je sens que vous croyez. Ça ne sert à rien de vous dire beaucoup de choses. Vous croyez déjà. Le reste, votre pasteur le dira. Alléluia. Levez-vous. Vous savez, votre Dieu, il a donné à certains quelque chose. Peut-être à vous, il peut donner maintenant. Je ne sais pas ce qu'il veut faire chez vous. Oui, pasteur, tout à l'heure, il faut chanter quelque chose. Venez. Venez, les sœurs. Venez. Venez, mes frères. Alléluia. Écoutez, Macpéla Tabernacle et tous les frères qui sont ici, je voudrais vous dire quelque chose. Nous vivons un temps où ce n'est pas seulement le prêtre qui doit s'occuper de chasser les démons. Nous vivons un temps où Christ a partagé sa puissance avec l'Église. Jean 14 et 12, ce n'est pas un slogan. Jean 14 et 12, c'est une réalité. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Pourquoi? Parce que c'est la 5e dispensation. Les frères et les sœurs sont adoptés.
Ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Ah, qu'est-ce que je dis? Ils deviennent des dieux eux-mêmes. Des dieux. Parce qu'ils sont placés. Parce qu'ils sont placés. Ils doivent se manifester. Connaissez-vous un âge? Depuis les temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, les églises où Dieu utilise les frères et les sœurs. Dans la prédication, l'âge de Pergame, Frère Branham dit, au temps de la Bible, au temps des âges de l'église, quand le messager recevait le message, il faisait en sorte que le peuple de lui devienne égaux devant Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu me donne, je ferai tout pour que vous l'ayez aussi. Amen. À Liège, vos frères que vous voyez ici, ils prient pour les malades. Ils ont des témoignages de frères que vous voyez. Des frères Richard, des frères Christian, des frères Peter, des frères que vous voyez là. Ils prient pour les malades, des maladies incurables et Dieu guérit. Je leur ai dit ce que je vous répète maintenant. La véritable preuve qu'il y a un ministère quelque part, ce n'est pas répéter les citations. C'est que la vie qui était en Christ, qui est dans le pasteur Zoé, elle doit arriver en vous. Ou non, pasteur, c'est parce qu'ils sont frères. Non. Dans cette dispensation, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Même les sœurs qui sont là, la sœur Marie, ma femme, la sœur là-bas qui sont là, ils ont des témoignages de guérison, de miracles que Dieu accorde sur les gens. Parce que je leur ai dit, Luc 17, 30, et Jean 14 et 12, ce n'est plus une doctrine. C'est une réalité dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi toi frère, toi sœur, lève-toi. Aujourd'hui, tu dois connaître ta position. Pas la position intellectuellement. Tu dois savoir que tu es un fils de Dieu et que tu es Dieu. La différence entre toi et Dieu, c'est simplement la quantité du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même nature du Saint-Esprit. Est-ce que tu acceptes que Dieu t'utilise comme il utilise ton pasteur Zoé ici? Ne dis pas, oh non, mais moi je n'ai jamais prié pour un malade. Tu prieras pour les malades désormais. Comme ça tu sauras que Frère Branham nous a dit la vérité. Laissez tomber les historiens, ceux qui prennent les visions, les miracles, ils prennent tout, ils mettent dans la corbeille de Frère Branham. Et nous restons avec rien. Jamais. Élisée avait dit à Élie, mon maître, daigne que l'esprit qui était sur toi vienne sur moi en double portion. Alléluia. Branham nous a révélé le Fils de l'homme. Maintenant nous sommes au temps de la manifestation du Fils de l'homme. C'est ça la saison. Molibokita, pour venir oindre le Fils et le Fils de Dieu. Vous en êtes. Alléluia. Nous avons nous. Ne sortez pas d'ici avec rien. Dieu m'a dit de ne pas vous toucher. Je leverai ma main après que nous l'ayons invité encore pour venir te donner quelque chose. Dieu t'a envoyé un David ici. Il t'a pris là où tu étais pour faire de toi une croyante, un croyant rempli de l'esprit. C'est la vérité, mon frère et sœur.